Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui une petite vidéo sous format un petit peu vlog au fait, puisque je vais vous partager notre maison, donc faire un home tour, ce qu'on appelle un home tour dans le jargon des vidéos YouTube, pour vous montrer surtout un petit peu, parce que des gens me demandent combien ça coûte une maison comme vous avez, combien vous avez de chambres, enfin bon, voilà. Et je me suis dit que c'était intéressant pour vous parler un petit peu de la maison, voilà, en effet, vous dire un petit peu combien on paye et ce qu'il y a dans cette maison de différent des autres, voilà. Avant d'attaquer la vidéo, vous pouvez vous abonner en dessous. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc vraiment je vous remercie. Likez cette vidéo, vous pouvez la partager. Si vous êtes dans les 15-20% de femmes qui regardent ces vidéos, abonnez-vous, ça augmentera mes statistiques parce que vous êtes beaucoup d'hommes. Donc c'est parti pour aujourd'hui une petite vidéo home tour où je vais vous faire un tour de la maison, du jardin. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça et voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc notre maison est au bord de la route qui se situe juste de ce côté-là. Vous allez beaucoup voir mon doigt, hein, je pense, aujourd'hui sur les vidéos. Et donc voilà, nous avons un très grand jardin. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel sur Phuket. C'est pas quelque chose qu'on trouve ici généralement. C'est vrai que là le terrain est assez grand. Il fait un demi-rail. Donc si vous connaissez le rail, c'est l'unité de mesure. Ah, il y a le chat qui a attrapé quelque chose. Le rail, c'est l'unité de mesure de superficie en Thaïlande. Et donc un rail, c'est 1600 mètres carrés. Nous avons un demi-rail. Donc ça veut dire 800 mètres carrés de terrain. Attention, nous ne sommes pas propriétaires. Ce n'est pas chez nous, nous sommes locataires. Le chat a attrapé quelque chose, un lézard je pense, ouais, un genre de petit lézard. Nous sommes arrivés dans cette maison il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans de ça, donc nous sommes dans la même maison depuis que nous sommes arrivés au fait sur Phuket. On est resté 6 mois dans le nord de l'île et puis ensuite on est descendu ici, donc dans cette maison, et on y est toujours. Il y a une mosquée qui est là-bas, vous la voyez, donc c'est vrai qu'elle marche, hein, elle est toute petite mais elle marche, donc 5 fois par jour on a la prière, donc c'est vrai que bon, c'est celle du matin qui est assez dérangeante à 5h30, donc on dort avec les boules qui est, voilà. Sinon voilà, il faut regarder quand vous louez une maison s'il n'y a pas une mosquée dans les environs, parce que ça peut vous déranger le matin, voilà. Sinon c'est vrai que ce terrain est très grand. On a fait pas mal de choses dedans. Alors là récemment on a construit un enclos pour Peggy qui est là que j'ai enfermé. On a un garage qui est quand même un garage qui était pendant jusqu'à l'année dernière au fait le garage de nos propriétaires qui stockait des choses dedans, et on a arrangé pas mal de choses l'année dernière et on a récupéré le garage pour nos affaires, même s'il y a encore des affaires de notre propriétaire. Voilà, on a pas mal d'arbres fruitiers. On a un manguier qui est là, les mangues sont pas encore, vous les voyez, elles arrivent, elles sont encore vertes, mais bientôt on va avoir les mangues qui tombent, et pour le plus grand bonheur de Peggy. On a un petit abri qui se situe là-bas pour la voiture et les scooters. Ce que vous voyez là, c'est l'ancien emplacement des toilettes de la maison d'il y a très longtemps. C'était une petite baraque qui était toujours là quand on a emménagé, qu'on a détruite. Voilà, on a tout enlevé, et au fait je pense que là on veut faire une douche extérieure, donc on va la faire incessamment sous peu. Je vous en reparlerai. De ce côté-là, vous avez l'enclos du monstre qui est là, que j'ai enfermé pour qu'elle soit tranquille. Et de ce côté-là, donc vous avez notre petite maison qui est vraiment une maison thaï. Donc je vais vous montrer au fait ce qu'on appelle les standards thaï, puisque vous verrez que c'est des standards qui ne sont pas des standards qu'on a dans nos maisons européennes. Et donc c'est pour ça que quand vous avez une maison avec des standards thaï, vous allez la payer moins cher que s'il y a des standards européens. Nous payons, je vous dis le prix, c'est 15 000 bahts par mois. Voilà, donc c'est en gros pour une maison avec 2 chambres, une ou parfois 2 salles de bain, c'est dans les 15 000 bahts par mois. Quand on a emménagé, il n'y avait pas de plantes tout autour, donc c'est vrai qu'il n'y avait rien du tout, on a tout planté. Il n'y avait pas de clôture, donc vous voyez qu'on a mis cette clôture en bambou qui fait tout le tour de la maison,
qu'on a fait installer par un professionnel et ensuite tout s'est cassé la gueule puisque les bambous étaient mangés par les termites et on a refait ça nous-mêmes avec une structure en fer sur lesquelles on a rattaché les bambous. Mais c'est vrai que pour nous, en tant qu'Européens, on n'aime pas trop qu'on voit chez nous, on n'aime pas trop voilà, que les gens qui passent voient dans votre salon. C'est dans notre culture. Dans les Thaïs, par contre, dans les maisons Thaïs, ça ne les dérange pas du tout. Ils sont tous au bord de la rue. Et vous pouvez voir dans les maisons, vous voyez les gens vivre dans leur maison. Alors nous, on regarde, on a cette curiosité-là. Alors que les Thaïs, quand ils passent devant une maison, ils ne regardent pas du tout. Et donc, on a fait mettre cette clôture en bambou tout autour, puisque voilà, on voulait un petit peu d'intimité. C'est pas quelque chose que je vais vous recommander d'utiliser le bambou, parce qu'au fait, sur le long terme, c'est assez, voilà, c'est pas durable, ça va vite s'abîmer. Voilà, c'est quelque chose que nous avons payé. Hein. Quand vous voulez faire des travaux, enfin, des choses, des améliorations, des changements dans votre maison, il faut demander à votre propriétaire. Soit il est d'accord pour payer, soit il dit bah non, mais vous pouvez le faire. Donc à vous de voir si c'est un investissement que vous voulez faire selon combien de temps vous allez rester dans la maison. Donc voilà cette histoire. Et je vais vous montrer, je vais vous faire le tour de la maison pour que vous voyez aussi quand je vous dis que les maisons peuvent être très très proches ici les unes des autres. Vous allez voir que de ce côté, on est tranquille, on n'a personne. Par contre, de l'autre côté, on a le voisin qui est très très près. Voilà, donc là c'est le côté de la maison. On a un autre manguier de ce côté qui fait des toutes petites mangues, comme ça. Et donc vous voyez ce mur avec cette chose au-dessus. Et là, derrière ce mur, c'est chez le voisin. Donc là, on est derrière la maison, donc on est côté cuisine. Et vous voyez, on a juste cet espace-là avec le mur, en dessus, voilà, tout ça. Et là, donc c'est la maison du voisin qui est ici et juste derrière ce mur. Quand je vous dis que les maisons Thaï sont construites un petit peu différemment, c'est que là, par exemple, nous, on a le gaz. Vous avez tout le temps le gaz, hein, pratiquement dans les maisons Thaï, sauf que là, la bouteille est dehors. Et oui, bon, là, le seau est tombé, c'est Peggy qui a fait tomber. Et voilà, ils ont fait un trou dans la porte, enfin dans la fenêtre, et le gaz passe par là. Quand je vous disais aussi, on n'a pas, tiens, je vous vois dans le coucou, je vous vois dans le reflet, on n'a pas de machine à laver. Parce que dans les maisons, c'est pas conçu pour avoir des machines à laver. Donc, vous voyez qu'à l'extérieur, par contre, c'est conçu pour ça. C'est-à-dire qu'on a une arrivée d'eau ici, on a la prise qui est là, et éventuellement l'évacuation de l'eau qui se ferait là-bas. Donc, si on voulait installer une machine à laver, ce serait à l'extérieur de la maison et non pas à l'intérieur. Je continue donc de vous faire le tour de la maison et puis on va ensuite rentrer. Là, c'est un petit escalier pour les chats pour qu'ils puissent rentrer. On a un chat qui est handicapé au fait, donc on a d'énormes handicapés pour chat, donc il a 3 petites étagères, tac tac tac, comme ça quand la porte d'entrée est fermée, bah, ils ont quand même un accès à la maison avec une petite chatière qui est par la fenêtre. Alors la terrasse, c'est un chantier, je vous en reparlerai dans quelques semaines, puisque c'est un endroit dont on ne se sert pas vraiment au fait. On a voilà, encore une fois une station pour les chats, pour qu'ils puissent manger en hauteur, hein, puisque avec Peggy tout est en hauteur. Mais voilà, on a juste du béton, le sol n'est pas carrelé, et donc au fait quand on mange dehors, on va manger sur cette petite table en béton qui est très moche, mais qui était là sur place, et que les Thaïs, c'est vraiment ces tables en béton, ils adorent ça. Mais bon, voilà, on a un petit projet pour la terrasse, puisque vous voyez, il y a du carrelage qui est là, et je vous en reparlerai très prochainement. C'est bon, on a fait le tour du propriétaire de l'extérieur. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur de la maison. C'est parti. Donc notre maison fait environ 60-65 mètres carrés. On a 2 chambres, une salle de bain. Ça c'est un portail, non pas pour les enfants, mais un portail anti-Peggy, comme ça, c'est pas pour pas qu'elle sorte, c'est pour pas qu'elle rentre. Comme au fait on n'a pas de porte vitrée, on a des moustiquaires et ensuite on a ces grosses portes en bois. C'est soit on ferme les portes en bois et on voit plus rien dans la maison, et les moustiquaires, bon ben voilà, on peut pas les bloquer. Donc on a Serge qui a construit cette magnifique rambarde, voilà. Nous on n'a pas d'enfants, on a Peggy, hein. Donc voilà. Et on rentre tout de suite dans le salon. Donc le salon, on l'a repeint. On a beaucoup de meubles qui sont à nous, comme par exemple ce canapé Ikea qui est à nous. Vous avez l'arbre à chat que Serge a construit. Vous verrez, Serge a construit pas mal de choses. Et donc, au fait, je vais essayer de vous trouver des photos. J'en ai trouvé de quand on a pris l'appartement, la maison, pardon. C'était pas du tout comme ça. On a voilà, enlevé certains rideaux, changé d'autres. Ça, c'est des rideaux en lin que j'ai trouvé
sur un magasin de deuxième main. Voilà, c'était pas ce canapé, c'était pas... Il y a certaines choses. Alors les maisons sont souvent meublées en Thaïlande. Je tourne la caméra pour que vous voyez un petit peu ma tête aussi de temps en temps, sinon vous allez juste voir mon doigt. Les maisons sont souvent meublées en Thaïlande, c'est très rare de trouver, ça existe, mais c'est assez rare de trouver des maisons vides. Et je vous conseille de prendre du meublé parce qu'au moins ça vous évitera d'acheter les lits par exemple, les frigos, voilà, des tables. Bon, après, ça va dépendre du style et des goûts de la personne qui a meublé la maison, mais ils n'ont pas forcément les tailles, les mêmes goûts que nous, donc c'est assez particulier. Cette maison qui est de style thaï, c'est surtout concernant, donc vous avez vu la couleur de la maison, elle est rose, les chambres étaient peintes en rose aussi, vous allez voir la cuisine et la salle de bain, c'est pas du tout les standards qu'on a pour des maisons qu'on a nous en France, en Europe. Si vous prenez des maisons qui ont des standards européens, donc avec des cuisines aménagées, tout ça, de suite les prix vont augmenter quand même assez vite. Voilà. Mais c'est vrai que cette maison, nous, depuis le temps qu'on est là, on a changé plein de choses. On a repeint des endroits, enfin tout, en fait, on a tout repeint au final. On a peint ce salon cette année, on a repeint le salon cette année. Donc voilà, on a changé plein de choses. Les propriétaires ont repris des meubles qui étaient à eux, qu'on ne voulait plus. Enfin voilà, à vous de vous arranger avec les propriétaires s'ils sont sympas. Nous, ce sont vraiment des amis, donc voilà, c'est pour ça qu'on ne quittera pas cette maison parce qu'on s'entend trop bien avec nos propriétaires et qu'on adore cette maison. Si vous trouvez une maison qui vous plaît, au fait, ce que je vais vous conseiller, c'est de regarder peut-être le carrelage qui vous convient, parce que même si vous avez par exemple à repeindre des murs, c'est quelque chose qui se fait, la peinture n'est pas très chère ici, et même si vous voulez faire par quelqu'un, ce ne sera pas excessif. Par contre, s'il faut changer le carrelage de la maison, là c'est plus pareil, et puis en plus vous êtes en location, donc voilà, c'est pas la même chose. Nous, le carrelage est blanc, donc c'est comme ça, quand on a pris cette maison, on s'est dit bon, allez, on va pouvoir peut-être en faire quelque chose dans le futur. Le carrelage est blanc, on changera les rideaux, on changera la couleur des murs, et voilà, on se débrouillera avec ça. On a des moustiquaires à toutes les fenêtres, donc c'est souvent comme ça en Thaïlande. On laisse ouvert d'ailleurs dans la journée, tout est ouvert. On n'a pas de climatisation dans le salon, on a uniquement ça dans les deux chambres. On a le ventilo, bien sûr, plus un ventilo aussi au plafond. Voilà, ils sont éteints pour la vidéo, mais voilà. Des meubles qui étaient ici, au fait, ce gros meuble était là. On n'a pas la télé, vous remarquez, nous on n'a plus la télé depuis de nombreuses années déjà. On s'en fout complètement en fait, on regarde des séries et des films sur la tablette et puis les infos qu'on a envie de regarder, voilà, uniquement. Voilà, c'est tout, on n'a rien de trop particulier ici. On a quand même un petit cochon voilà, que m'a gentiment donné une amie qui est là. De ce côté-là du salon, j'avais envie de donner un peu une ambiance tropicale, ce que j'ai essayé de faire à mon humble niveau et avec mes petits moyens. Donc voilà, ça c'est un tableau que j'ai acheté. Là c'est le canapé donc Ikea dont je vous parlais. Ça c'est le coin de Peggy, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a sa couverture qui est pas jolie, mais c'est la seule qu'elle ne déchire pas, qu'elle arrive à ne pas déchiqueter, donc c'est pas mal. Voilà, on a repeint ce mur en verre il y a quelques temps. De ce côté-là, c'est un mur qu'on a fait aussi il y a quelques années. Serge m'a construit cette console, donc c'est lui qui l'a faite. Pareil pour la lampe, c'est lui qui l'a faite. On a été récupérer un morceau de bois qu'on avait trouvé à la plage. Il a fait un socle en ciment et voilà, qu'on a peint en blanc. La console, c'est lui qui l'a faite. La noix de coco, c'était une noix de coco du cocotier qu'on avait dans notre jardin. Ça, c'est une petite sculpture qu'on a trouvée sur un marché ici. D'ailleurs, le marché de Phuket Town, on trouvait ça sympathique. Voilà, c'est un genre de petit poisson en bois avec des clous. La table de la salle à manger, si vous connaissez, si vous l'avez peut-être chez vous, c'est une Ikea qui s'agrandit avec deux rallonges. Donc là, il y en a une, donc on peut en mettre encore une deuxième et la faire encore plus grande si on a du monde qui vient manger. Ce mur-là, auparavant, on avait un bureau, au fait, puisqu'on a deux chambres et on avait installé le bureau contre ce mur et on pouvait travailler de ce côté-là. Et puis, je vais vous montrer après, la chambre d'amis s'est transformée finalement en bureau. Donc, au final, on a créé ce mur qui me plaît beaucoup. Ça, c'est des photos et des images qu'on a pris sur Internet et qu'on a fait, on a acheté les cadres. L'histoire de cette porte, vous la voyez parfois donc dans mes fonds de vidéos YouTube parce que je l'aime beaucoup cette porte. On
on était en train de, voilà, d'aider Simone, une amie qui s'occupe de chats errants ici, avec un chat qui était coincé sur un temple, sur le toit d'un temple. Et donc, on a aidé ce chat, on a réussi à le descendre. Et puis après, en revenant un peu plus tard, on s'est dit, mais il y a une porte qui est vraiment dans ce temple, mais par terre, avec, voilà, avec les déchets, avec des sacs de ciment, avec du sable, des graviers. Elle était vraiment posée comme ça, voilà, comme quelque chose à jeter. Et on s'est dit, mais elle est super sympa cette porte quand même. Et on s'est dit, bon, on était en scooter, donc on s'est dit, bon, on revient ce soir avec la voiture, on la prend, allez. Et donc on est revenu le soir quand c'était tout calme. Bon, elle n'était pas non plus cachée dans une maison, elle était dehors, mais bon, on s'est dit, bon, on va pas faire ça en pleine journée, on ne sait jamais. En Thaïlande, on ne sait jamais. Donc on est revenu le soir, on l'a prise et on l'a ramenée à la maison. Et en fait, elle était comme ça, hein, on n'a rien fait, on a juste enlevé la structure en fer voilà, du loquet et tout ça, et on l'a fixée au mur, et je la trouve vraiment très très belle. Et au fait, en plus, bon bah voilà, elle vient je pense qu'elle vient de l'école qui est dans le temple, au fait, puisque en passant à côté, j'ai vu qu'au fait, c'était, j'ai l'impression qu'il en reste encore quelques-unes comme ça dans ce temple et dans cette école. Ensuite, nous passons dans la cuisine. Donc, quand je vous parle de cuisine thaï, ce sont des cuisines qui sont comme ça, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cuisines aménagées. C'est du béton avec du carrelage dessus et des portes en plastique. Voilà, on n'a pas de rangement. C'est nous qui avons installé les étagères au-dessus, voilà, pour faire des rangements. On a c'est vrai que ça manque un petit peu de place. Vous voyez qu'il n'y a pas de choses encastrées. Vous voyez que voilà, tout est dehors. On a encore fait des rangements ici. On a le frigo de ce côté-là. Et là, on a un grand meuble qui était ici, hein, qu'on n'a pas acheté. Ça, c'est tous les Tupperware pour Peggy. Voilà, tout ça, c'est côté Peggy. Encore des rangements au-dessus. On a mis l'électroménager là. Là, il y a encore un petit peu des étagères. Et vous voyez qu'au fait, là, dans ces cuisines-là, on n'a pas de choses encastrées. Donc moi, c'était impossible, moi qui adore faire des gâteaux, de ne pas avoir de four. Donc on a un four, on a un micro-ondes et on a la plaque. Donc je vous ai montré tout à l'heure l'extérieur avec la plaque de gaz qui arrive de ce côté. On a une ouverture aussi côté cuisine, hein, ça se fait assez souvent dans les maisons thaï. Vous avez l'entrée principale et le côté cuisine, puisqu'au fait, vous avez accès normalement, par exemple, au lave-linge qui est dehors, voilà, des choses comme ça. Cette cuisine, bon, voilà, ça c'est une cuisine thaï, c'est ce que vous aurez si vous prenez une maison de style thaï, vous n'aurez pas du tout de cuisine avec tout qui est encastré, tout qui est aménagé. Donc c'est un petit peu compliqué au début de prendre ces marques. Voilà, mon rêve ce serait un jour de pouvoir refaire cette cuisine, peut-être, qui sait, mais parce que moi qui adore cuisiner, je y passe quand même pas mal de temps, même si beaucoup moins qu'en France, bien sûr, puisqu'ici on mange beaucoup dehors. Donc on repasse au salon, je vais aller vous montrer la chambre, hein. Il y a Coconut qui est ici. Donc notre chambre, voilà, hein, ça dit ce que ça dit. Donc ça, c'est notre chambre qui était peinte en rose bonbon, rose barbe à papa quand on a pris cette chambre avec des rideaux, je crois, qui étaient vert sapin, si je me souviens bien, qu'on a bien sûr tout refait. Ça, on l'a fait assez rapidement quand même, parce que dormir dans la chambre rose, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, les lits sont toujours très très grands en Thaïlande. Celui-là, c'était, si vous avez vu, on a changé de matelas il n'y a pas longtemps, mais il fait 180 de large, donc c'est toujours la taille standard. Si vous connaissez Ikea, hein, vous reconnaîtrez la housse de couette Ikea, puisqu'on a Ikea depuis quelques années sur Phuket, donc ça c'est super. Ah oui, là au-dessus, c'est vrai qu'on a mis des étagères pour meubler un petit peu au-dessus du lit. Voilà, Au fait, il y a pas mal de chapeaux en hauteur. Pourquoi? Parce que les Thaïs adorent mettre des arrivées électriques en hauteur, puisqu'ils mettent des ventilateurs au mur. Donc au fait, c'est très moche. Donc voilà, moi l'astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre des chapeaux dessus. Voilà, encore un chat, hein. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chats dans cette maison. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Alors, j'ai changé les rideaux aussi. Ça, c'est des petits tableaux qu'on avait trouvés, que je trouvais super sympas, qu'on avait trouvés sur le marché de Phuket d'ailleurs. L'artiste les faisait sur place, donc on en a trouvé 3 petits sympas, un petit triptyque rigolo. Toujours un ventilateur, hein, ça on ne peut pas s'en passer, même si on a la clim bien sûr dans cette chambre, mais voilà quand même. Vous avez ce fauteuil que j'ai acheté de deuxième main. Aussi, ici, on achète pas mal de choses de deuxième main et la peluche Peggy aussi dessus, sur Marketplace.
Marketplace, c'est le bon coin au fait de Thaïlande, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que beaucoup de gens mettent sur le site Marketplace et aussi sur des groupes Facebook qui s'appellent Items for Sale Phuket, des choses comme ça. Vous avez des groupes de gens qui vendent des choses et au fait, comme il y a quand même pas mal de gens qui arrivent sur Phuket et qui s'en vont, vous trouvez assez souvent des choses. Donc je vous conseille d'abord de regarder sur ces choses-là. Au niveau de déco, parce que vous avez des canapés, des fauteuils, des ventilateurs, enfin voilà, pas mal de choses. Moi j'avais trouvé donc ce fauteuil. Vous trouvez aussi sur Phuket des magasins de deuxième main où vous trouvez des hôtels au fait, des choses qui étaient dans les hôtels et que les hôtels donnent dans ces magasins de seconde main et vous pouvez racheter. Donc aussi c'est pas mal des fois d'aller faire un tour parce que par exemple qu'est-ce qu'on a trouvé? Nous ces lampes de chevet là que vous voyez derrière moi, voilà, des petites choses de déco aussi que vous pouvez trouver qui sont sympas. Donc il y a pas mal de choses où aller. Sinon, on a quand même donc Ikea. On a aussi quelque chose qui s'appelle Index Living Mall. Je vous mettrai les noms et tout ça dans la barre d'informations. On a Home Pro aussi qui est pas mal. Vous en avez quand même quelques-uns. On a même Habitat qui s'est mis aussi il y a quelques années. Donc voilà, on a vraiment quand même du choix pour la déco. Les gens des fois me demandent est-ce qu'on trouve tout sur Phuket? Est-ce que je vais trouver de la vaisselle, des couverts, des choses un peu voilà, pour meubler ma maison? Oui, n'ayez pas peur de ça, vous trouverez tout et on peut aussi commander. Parce que le Ikea d'ici, c'est plus comme un petit showroom et vous avez aussi un petit peu de stock, mais ce n'est pas les très gros Ikea comme on a en France. Le gros Ikea est à Bangkok, il y en a deux même à Bangkok. Et donc, en fait, ils commandent et on vous livre chez vous pour, je crois, vraiment pas grand-chose. Donc, c'est aussi une bonne option. Vous pouvez tout retrouver chez Ikea. Ces armoires étaient là, le lit était là aussi, enfin la structure du lit et le matelas, on a changé le matelas. Nous on a acheté par exemple une commode, on a acheté les tables de chevet, j'ai acheté aussi les petits poufs chez Ikea. Ce tableau aussi que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, qui m'avait, je sais pas, il m'avait plu, je l'ai vu pendant quelques jours. Et ici les tableaux, si vous voulez en acheter, c'est vraiment abordable. Je crois que celui-là, il est quand même assez grand, je l'avais payé, il me semble, 4 ou 5 000 bahts. Voilà, donc c'est un tableau que j'aime beaucoup. Quand on sort de la chambre, je vais vous montrer la salle de bain, comme ça vous verrez. Alors voilà ce que c'est aussi une salle de bain taille. Voilà, elle est pas belle, donc c'est le carrelage qui était là, sur le sol, sur les murs. Je vais vous montrer, c'est un carrelage avec des petits hippocampes, vraiment comme ça se faisait chez nous dans les années 70-80. Alors du coup, tant qu'à avoir une salle de bain un peu kitsch, on s'est dit que autant le faire en entier. Donc on a peint en rose. Du coup, c'est nous qui avons fait ça par contre. Le plafond, on l'a refaite l'année dernière cette salle de bain. On a acheté le luminaire chez Ikea. Alors, Serge trouvait que le rideau de douche était moche, et moche, qu'un rideau de douche n'était pas quelque chose de joli. Donc il a construit, il l'a fabriqué lui-même, donc il a acheté le métal, il soude, il peint, il a acheté, donc c'est du plexiglas, il a acheté aussi le truc qui fait le motif à l'intérieur, voilà, il a tout fait lui-même. Voilà, on a maintenant une belle paroi de douche faite maison. Voilà, donc on s'est dit quitte à faire une salle de bain, on l'a fait rose et noir, un peu kitsch, et puis voilà. Ça c'est donc de l'autre côté, donc on a changé le luminaire, on a changé le meuble. Et ça, vous voyez donc, ça c'est voilà, comme dans la cuisine, ce sont des meubles en béton avec du carrelage. Donc là, si on voulait changer les choses, il faudrait qu'on casse tout. Voilà, c'est pas juste des petits travaux, je change le meuble. Donc c'est un petit peu compliqué, donc c'est pas quelque chose qu'on va faire là en location en tout cas. Je vous montre la douche parce que les gens ne comprennent pas souvent. On a les chauffe-eau dans la douche. Donc, en fait, on n'a pas d'eau chaude, que ce soit au lavabo de la salle de bain ou dans la cuisine. Par contre, on a l'eau chaude dans la douche. Et en fait, le chauffe-eau est dans la douche. C'est-à-dire que vous l'avez là, à côté de vous. Je pensais pas un jour vous filmer dans ma douche, mais je suis habillée, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est vrai que les gens, mon ex-beau-frère qui était venu ici, il avait dit mais vous avez une arrivée électrique dans la douche, mais c'est quelque chose qu'en France c'est impensable. Donc au fait oui, il y a l'électricité dans la douche et voilà, ça fait toujours sourire les gens. Si vous avez une maison qui est plus avec des standards européens, vous allez avoir l'eau chaude qui va être à un autre endroit. Donc au fait, vous aurez l'arrivée d'eau chaude à tous les robinets de la maison, mais dans les maisons taille, il y en a même où il n'y a même pas de chauffe-eau comme ça, donc vous avez uniquement l'eau froide.
Mais voilà, nous on a quand même l'eau chaude dans la douche. Voilà, ces chauffe-eau ils sont super costauds. Depuis qu'on est là, et on l'a pas changé. Et bon, il n'est pas cassé et tout marche bien. Quand on sort de la salle de bain, on va dans ce qui était de ce côté-là la chambre d'amis, qui est devenue le bureau slash salon de musique de Serge. Enfin voilà, une pièce de musique. Donc c'était une chambre d'amis qui au fait nous servait tellement peu souvent qu'on a décidé de transformer ça en bureau. D'autant plus que elle a la clim, cette pièce, donc comme ça on peut s'enfermer et tranquillement pouvoir bosser à la fraîcheur. Donc c'est vrai qu'on est quand même pas mal installé. Ce bureau, bah, c'est Serge qui l'a construit. Encore une fois, c'est MacGyver, mon mari. Donc il a construit le bureau, il a acheté le bois, il a acheté le fer, il a coupé le bois, poncé, voilà, soudé, fabriqué, fait la petite surélévation du dessus. Enfin voilà, donc on est quand même, on a un super bureau, on est bien installé. Serge est musicien, il joue de la guitare, il joue de la basse, il chante aussi. Donc voilà, on est installé pour ça dans cet endroit. Il y a une guitare ici, je crois qu'il y en a une autre là. Voilà. Là, en fait, on a quand même acheté deux petits poufs, enfin, c'est des futons qu'on a achetés. Et si jamais on a besoin, mais ça nous a pour l'instant jamais servi, c'est pour pouvoir faire des lits d'appoint. Donc ils sont quand même grands, ils font 2 mètres sur 1 mètre et on en a 2. Donc s'il y a besoin de faire un petit lit, éventuellement, c'est faisable. Il y a une armoire ici, au fait, chacun a son armoire. L'armoire de Serge est ici, la mienne est dans la chambre. Et de ce côté, alors je vais vous l'ouvrir si vous voulez, mais c'est la pièce voilà, à bazar. Au fait, on a fait un grand rangement derrière ces rideaux. Voilà, hein. On a tous ces endroits-là dans la maison où, voilà, où on peut ranger jusqu'au plafond voilà, les valises, les draps, les serviettes, voilà, pas mal de choses, donc les affaires des chats, donc c'est ça que Serge a encore des affaires là-bas qui sont pendues. C'est vrai qu'on a le garage pour ranger pas mal de choses, mais ça prend la poussière, donc on se sert aussi voilà, pour tout ce qui est choses qui sont un peu plus fragiles, on a cet endroit-là pour stocker. Bon, c'est vrai qu'on n'est que tous les deux, on n'a pas d'enfants, donc la deuxième chambre, nous servait pas à grand-chose. On est super content d'avoir fait ce changement en bureau. On a mis des stores, on a repeint, enfin voilà, on a fait pas mal de choses. Cette maison, on l'aime beaucoup, vraiment, nous on s'y sent super bien, on n'a aucune envie d'en partir, c'est pour ça qu'on fait des améliorations, parce qu'on sait qu'on y est depuis longtemps et qu'on risque de rester encore très longtemps, aussi à cause de Peggy, hein, parce que personne ne va nous prendre avec Peggy de toute façon, mais même sans ça, je veux dire, cette maison, on y est vraiment attaché et on s'y sent très très bien, on l'aime beaucoup. Donc au fait, on fait des petits changements, des petites améliorations, toujours en accord avec notre propriétaire, voilà, pour que tout se passe bien. On s'entend très très bien avec eux encore une fois. Si vous avez une maison taille, c'est vrai que si vous avez des propriétaires taille, uniquement taille, ça va être un petit peu compliqué. Au niveau communication, si vous avez envie de changer des choses, il va falloir vraiment essayer de vous faire comprendre pour pas qu'il y ait de problème au fait par la suite. Si vous avez des propriétaires qui sont farangues ou alors un couple qui est franco-taille, ça va être beaucoup plus simple et logiquement, dans tout ce qu'on entend nous comme expérience, ça se passe quand même assez mieux quand vous avez un propriétaire qui est voilà, qui est pas juste taille. Voilà, j'ai fini de vous faire la visite de l'intérieur de la maison. C'est vrai que c'est assez rapide puisque voilà, c'est pas non plus un château ou un loft, hein, donc c'est assez rapide. C'est vrai que si vous cherchez une maison sur Phuket, visitez-en quand même plusieurs avant de vous décider parce que en location, vous ne pourrez pas faire grand-chose, en tout cas sans l'accord du propriétaire. Et donc, autant que la maison, que ce soit voilà, sur le sol, sur les meubles, vous plaise un petit peu parce que certains propriétaires ne voudront pas forcément reprendre des meubles, surtout pour le long terme. Hein. Là, je parle de la location au long terme à l'année. Certaines maisons n'acceptent pas les animaux de compagnie, donc aussi vérifiez avec ça si vous avez un chien ou un chat parce que des fois, des gens prennent des animaux et le propriétaire est au courant et décide de vous virer de la maison. Donc renseignez-vous avant si vous avez des animaux de compagnie ou que vous comptez en prendre par la suite.
Voilà, j'espère en tout cas que la visite vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas hein, dans les commentaires à m'en faire part. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous le répète et je vous le répéterai toujours. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Kathleen Phuket, hein, où je partage mon quotidien en story et aussi avec des photos. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.